Bonjour, aujourd'hui on va continuer le tutoriel sur Backbone et comme la dernière fois, on va continuer le travail sur les modèles. On se rappelle la dernière fois, on a vu comment utiliser les events, comment également valider les données lorsque on va les modifier ou les éditer. Pour aujourd'hui, on va voir comment valider les données lorsqu'on va les sauvegarder dans une base de données. Et concernant la base de données, malheureusement, on va pas utiliser une base de données conventionnelle comme MySQL, mais on va utiliser local storage ou la base en fait locale de navigateur. Alors, comment faire ça? Tout simplement, on va utiliser local. Alors ici, je vais un petit peu augmenter le zoom pour que ça soit plus lisible à tout le monde. Alors, local storage 2.store et on va appeler cette base de données employee DB. Très bien. Et on sauvegarde. Ensuite, pardon, ici il y a une erreur. Ouais, je me suis dit quelque chose qui ne joue pas. C'est bon. On va créer notre premier employé et on va voir si on peut le sauvegarder ou non. Donc employé, nouveau employé et on sauvegarde. Ensuite, on va utiliser la fonction toJSON pour que ce soit affiché d'une manière plus lisible notre objet. Oups, toJSON N majuscule. On va arriver. Voilà. Donc, on a créé un employé qui, en l'occurrence, qui correspond en fait la valeur par défaut Dupont, Jacques et département informatique. On constate ici que l'ID il n'est pas défini, ce qui est normal parce qu'on n'a pas encore sauvegardé dans la base. Et pour y faire, on va tout simplement faire employé 1.save et comme ça on l'a sauvegardé dans la base de données. Et on va voir ça encore avec plus de détails. ToJSON, employé 1.toJSON. Et on voit maintenant qu'il a, lorsqu'il a été sauvegardé, il a maintenant l'ID de sa base. Donc ici, pour sauvegarder, tout simplement, on doit prendre l'objet, on doit faire .save. Ici, on va vérifier dans le local storage, on constate que le nom a été ajouté Dupont Jacques avec son ID. Et ici, l'employé DB, c'est la base de données qu'on a créée. Très bien. Maintenant, si on veut éditer les informations de cette personne, et on va par exemple remplir que, pardon, uniquement une valeur qui est fausse, par exemple département, on va le mettre vide, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On voit ici que le travail qu'on a effectué la dernière fois, c'est lorsqu'on va éditer les données, il y a un pop-up qui s'affiche pour vérifier les données, pour la validité des données. On constate que ça fonctionne très bien lors de l'édition. Très bien. Maintenant, si on va sauvegarder, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, si on constate très bien avant de sauvegarder, on peut voir que c'est très bien, il y a une validation, mais le mot département a été changé. Mais est-ce que ça va être sauvegardé ou non? On va vérifier. Employé 1.save. On voit ici qu'il nous a retourné la valeur false. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été sauvegardé, mais encore, on va vérifier dans storage. On constate qu'effectivement, il n'a pas été mis à jour, plutôt pas sauvegardé. Donc on a toujours informatique, la valeur de département est toujours informatique. C'est très bien. Donc ici, on constate que la méthode validate par défaut de Backbone, elle a toujours fonctionné. Donc elle va fonctionner même si on fait une édition ou on va faire une sauvegarde.
Mais malheureusement, on n'a pas cette information lorsqu'on va faire une sauvegarde, on n'a pas cette information comme quoi il y a une erreur lors de sauvegarde. Alors, pour faire ça, on va tout simplement utiliser un event de Backbone qui s'appelle invalide. Alors, comment on va le faire? Tout simplement, on va dire this pour le modèle courant on invalide, lorsque les données sont invalides. On appelle fonction callback. Cette fois-ci, je vais l'appeler render on save et ici le modèle courant. Alors, ici, on constate qu'on aura un petit souci. En effet, on a deux validations. La première validation, c'est lorsqu'on va modifier les données, et encore une deuxième validation derrière, c'est lorsqu'on va sauvegarder. Personnellement, ça n'a pas de sens de faire deux validations en parallèle. On sait maintenant que même si on va faire une sauvegarde, même si les données vont être modifiées, les informations ne vont pas être modifiées dans la base de données. Donc, cette deuxième fonction, pour le moment, ne me servait à rien, en fait, tout simplement. Donc, ça ne sert à rien de faire un doublon de validation. La validation va se faire au niveau, cette fois-ci, de la sauvegarde dans la base de données et pas au niveau de l'édition des données. Alors, je vais faire un petit commentaire. On peut le garder. Ensuite, maintenant pour la fonction callback, c'est encore beaucoup plus facile, plus simple que lors de l'édition. Donc on va le créer, CTRL-C, CTRL-V, et on va créer une fonction. Cette fonction prend comme argument, donc là je vais simplifier hein, pour les personnes en fait, pour que ce soit plus lisible pour eux, on va appeler ça modèle employé, et après on va ici erreur, et on va dire tout simplement alerte, il y a une erreur dans le formulaire. Et on va afficher l'erreur. Ici, on constate quelque chose, c'est que là, je vais enlever ce panneau latéral, comme ça, on peut voir beaucoup mieux. Ouais, on n'est pas obligé de voir tout ça. Donc là, vous constatez entre les deux fonctions de callback, c'est que ici, dans le render on set, ce qu'on avait la dernière fois, on utilise une fonction qui existe par défaut sur Backbone. Il nous dit que si les données ne sont pas valides, on va faire ceci. Dans la fonction, lorsqu'on va utiliser l'event invalide, on n'est pas obligé d'utiliser cette fonction directement, on peut afficher l'erreur. Alors, on va tester ça. On va voir ce que ça va donner. Donc, on va créer employé 2 new employé. Très bien. Employé 2.toJSON. Donc, ou plutôt ici toJSON pour voir. Donc voilà, donc ça ce sont les valeurs par défaut. Mais cette fois-ci, moi ce que je vais faire, cette fois-ci, employé 2.set et je ne vais pas entrer une valeur pour le prénom, je vais laisser vide et normalement il doit m'indiquer qu'il y a une erreur. Pas au niveau de 7, il ne va rien dire au niveau de 7. Par contre, lorsque je vais sauvegarder cette fois-ci, donc là j'ai modifié sans aucun souci, ok. Mais par contre, lorsqu'on va sauvegarder, est-ce qu'il va annoncer qu'il y a une erreur ou non? Et effectivement, il a annoncé. Donc il a dit il y a une erreur dans le formulaire, voici la liste des erreurs. Prénom. Ok. Donc on constate que cette fois-ci, on a une information sur la sauvegarde. C'est vrai que lorsque on a modifié, on n'a
pas afficher une erreur, mais uniquement lorsqu'on a sauvegardé. Et vous allez constater que dans le storage, local storage, l'information n'a pas été sauvegardée. Donc, on va revenir ici, on va corriger et on va mettre prénom, on va mettre Eric, d'accord, et cette fois-ci on va sauvegarder. On va voir si elle a accepté ou non. Cette fois-ci il a sauvegardé. Et si on va faire employé de .toJSON, et là on constate qu'il a bien validé la sauvegarde. On a une deuxième entrée. Voilà, donc on a vu dans les deux dernières vidéos, celle d'aujourd'hui et celle de la dernière fois, on a vu comment valider les données. Donc il y a deux façons de faire. Soit on valide au niveau de l'édition, comme c'est le cas actuellement, ou au niveau de la sauvegarde. Donc ici, et là on utilise à chaque fois soit ici l'event invalide ou soit au moment de changement. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à envoyer vos messages. Et bien évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir. Comment ça fonctionne les events? On va voir ici, on a une liste. Si on va aller sur backbonejs.org, on a une liste des événements. Donc là, on clique Events, Catalogue, et puis on a la liste des événements qui existent par défaut dans Backbone. Par exemple, on a ici l'événement Add, c'est lorsqu'on ajoute le modèle à une collection. Pour nous, ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est l'event Change, c'est lorsqu'on modifie les valeurs des attributs, et voilà. Donc là, on a créé notre collection Employees. Ensuite, je vais instancier une liste d'employés, tout simplement. Employee list, une liste des employés. New employees. Très bien. Alors, on va voir cette liste d'employés.